Ok, que Dieu bénisse chacun de nous. Que la paix, que la grâce de Dieu se répande sur notre vie. Et que l'Esprit de Dieu soit sur nous, sur chacun de nous. Ce soir, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous un thème. Un thème qui est plus pour les personnes âgées. Voilà. Le thème qui est le sexe et les démons. Le sexe et les démons. Le sexe et les démons. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Il dit que quoi? Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Que Dieu bénisse la parole, que Dieu bénisse. Il y a 1 Roi 11, 1 à 14. Donc, pour le lire à la maison, on n'a pas trop de temps. L'un des problèmes majeurs rencontrés dans la culture africaine en ce jour est le manque de courage qu'ont les parents de parler à leurs enfants de la sexualité. Et ceux-ci vont découvrir cela à l'école ou sur Internet ou encore dans la rue. Étant de nouveaux parents, nous devons engendrer une nouvelle génération de pères et de mères qui éduquent nos enfants sur tous les plans, sans gêne, pourvu que notre éducation soit la première à entrer dans la tête des enfants. Nous avons l'Esprit de Dieu et sommes prêts à engendrer des parents modèles. Et pour cela, je voudrais m'adresser aux célibataires. Dieu n'a pas prévu qu'un célibataire ait des relations sexuelles. C'est-à-dire, c'est ainsi que la Bible précise que Joseph n'a pas touché Marie avant de l'épouser. Nous n'avons pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour tester si ça marche, car une femme n'est pas une Jeep que nous devons essayer d'acheter. Se livrer aux relations sexuelles avant le mariage revient à ouvrir des portes aux démons, et le diable ne rate jamais une opportunité de détruire une vie. Il n'y a pas que le monde physique qui existe. L'un des entrées principales des démons dans la vie de plusieurs est le sexe en dehors du mariage. Dieu prévoit que les hommes aient des rapports sexuels, mais dans un cadre bien précis, qui est le mariage. Les relations intimes transforment deux corps en un corps. Par rapport sexuel,
nous unissons en esprit. C'est-à-dire, par rapport sexuel, nous nous unissons en esprit. Par rapport sexuel, nous sommes un, au lieu que deux personnes. Ceci est valable même longtemps après la fin des actes. Avec combien de personnes t'es-tu déjà uni sexuellement? Pose-toi la question. Avec combien de personnes tu t'es uni sexuellement? Ne jouez pas avec la sexualité. Priez et demandez à Dieu la maîtrise sexuelle. Au nombre de personnes, des personnes avec qui nous avons eu des relations sexuelles correspond le nombre de fois que nous avons permis aux démons d'entrer en nous et fusionner avec notre esprit. À chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu fais un pacte de sang avec elle. Cette personne de ce pacte peut rester et nous déranger jusque durant nos mariages. Si tu es hors mariage, en tant que célibataire, tu n'es pas encore marié, et tu vas avec une personne qui n'est pas encore mariée, même quelqu'un qui est marié, tu vas avec une personne, tu tisses une alliance avec cette personne, sexuellement, avec le sang. Et cela va te créer des problèmes, cela va engendrer plusieurs choses dans ta vie. Selon Dieu, un célibataire n'a pas le droit au sexe. Même étant enfant de Dieu, avec plein d'onction, personne ne peut résister aux démons du sexe. Frère, sœur, si tu as plein d'onction en toi, si l'onction de Dieu en toi, personne ne peut résister aux démons du sexe. Donc fuis, c'est mieux de fuir. Je voudrais m'adresser aux chrétiens qui opposent les païens. Il y a certains chrétiens qui opposent des païens. Il y a certains chrétiens qui épousent des païens. Hein? En bas où on va? Où on va? Un païen reste un païen. Un chrétien n'épouse pas un païen. Un chrétien n'épouse pas un païen. Un chrétien ne pousse pas un païen. Frère, cela est vrai. Cela est vrai. Cela est vrai. Un chrétien ne peut pas épouser un païen. Et lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et la justice? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou la lumière et les ténèbres? En demandant à Dieu un païen, il ne te donnera jamais une pierre, même un gentil, une pierre. Même un gentil chrétien n'est pas un bon époux, selon le plan de Dieu. Même un bon chrétien n'est pas un gentil chrétien. D'ailleurs, la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Manque de savoir chez les chrétiens. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Chez les frères, les sœurs se tournent parfois vers les païens parce que le genre de mari qu'elles veulent avoir ne sont pas à l'église. Justement, parce que les frères ne sont pas romantiques, ils sont trop spirituels, moins attentionnés et pas persévérants. Frère, la garderie n'est pas contre la spiritualité. Il y a des frères là ils sont tellement spirituels. Ils sont tellement spirituels. Ils ne sont même pas romantiques. Tellement spirituels. Ils veulent tout un démon.
il voit tout en tout. Ces personnes-là, comment les sœurs puissent s'approcher? Comment ces frères puissent s'approcher de lui? Frère, il faut être un peu souple. Voilà. Hein? Chez les sœurs, quand les sœurs se marient, elles divorcent avec le parfum, la poudre, le maquillage, les habillements et tout ça. Bref, avec la propriété et l'élégance, elles deviennent négligées. Elles deviennent négligentes parce que déjà, elles sont mariées. Même un homme rempli de cet esprit a besoin d'être séduit par sa femme. Il est possible d'être romantique et spirituel en même temps. Vous qui épousez des païens, Dieu ne vous protégera pas, peu importe l'onction que vous portez. Dieu ne protège pas, Dieu ne protège que ceux qui sont dans les limites établies par sa parole. Sœur, si tu es mariée, si Dieu te fait la grâce de te marier, la manière que ton mari t'a trouvé en mariage, et puis tu l'as séduit, fais-le encore plus dans le foyer. Et tu verras. Je voudrais m'adresser aux païens qui se marient entre eux. Aux païens qui se marient entre eux. Il s'agit ici des païens qui se marient entre eux. Et durant le mariage, l'un des époux se convertit. Dans ce cas, lors d'une relation sexuelle, Jésus-Christ protégera l'époux qui se convertit, car il n'est uni à lui par ignorance ou sans connaissance de vérité. Ou sans connaissance de vérité. En temps normal, l'épouse convertie finira par l'impacter. Pour impacter l'autre. Mais si le non-converti arrive au moins, si le non-converti arrive au point d'obliger la convertie à abandonner sa foi, alors la chrétienne doit choisir de préserver sa foi et donc de désobéir à son époux pour ce cas-ci. Parce qu'il y a des lorsque un mari et une femme, lorsque deux païens sont, comment dire, je peux dire, ils sont pas mariés, puis ils sont mariés, païens, ils sont mariés. Et dans ça, il y a un qui se convertit. Prenons le cas de la fille qui se convertit. Et il se trouve que après, le monsieur dit à la fille de renoncer sa foi. Et là, la fille, elle est obligée de renoncer au monsieur et de soutenir sa foi. Si ton mari t'exige de rejoindre l'occultisme pour rester marié, alors refuse. Frère, ces trois éléments, ces trois personnes aux célibataires, Dieu ne t'accorde pas. Dieu ne te donne pas l'autorité de faire les rapports sexuels hors mariage. Dieu ne te donne pas l'occasion de faire les rapports sexuels hors mariage. Et si tu fais cela, tu vas obtenir des démons. Tu vas avoir des démons dans ta vie, des esprits méchants dans ta vie qui vont bouleverser ta vie, qui vont t'empêcher d'avancer. Et aux personnes qui sont chrétiens ou chrétiennes, Dieu ne t'autorise pas à te marier avec des païens ou des païennes. Car en cela, Dieu ne te protégera pas. Dieu ne te protège pas. Et pour ceux qui sont païens, monsieur et madame sont païens, et qui, parmi les conjoints, il y a un qui est converti, Dieu te protège en cela, mais ne te dit pas d'aller, de quitter le monsieur. Mais par ta vie, tu pourras impacter l'autre vie. Mais si l'homme ou la femme t'oblige à renoncer à ta foi chrétienne, tu es obligé de le laisser. Conclusion,
nous pouvons retenir ceci. Dieu n'autorise pas le sexe en dehors du mariage. Hein? Un chrétien ne peut pas épouser un païen de. Si tu t'es marié en étant païen, tu es le seul à te convertir dans ton mariage. Ne quitte pas ton mariage. Prie pour que Dieu rencontre ton époux. 3. Et 4. Si ton époux païen t'oblige à l'accompagner dans la perdition, choisis de persévérer dans ta foi. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'était le missionnaire César.